moment dans laquelle il est seul. Et en fait, c'est ça qui nous paraît assez contre-intuitif à tout le moins. Et c'est la raison pour laquelle il y a plusieurs questions qui reviennent en ce sens. Il y a vraiment une incompréhension de la part des parlementaires sur ce point, Madame la directrice. Écoutez ça pendant 3 heures, quasiment. Je vous assure, tu t'inquiètes vraiment du niveau de l'administration française. Et des gens qui la gouvernent, et en l'occurrence du ministre de la Justice et de toute la chaîne pénitentiaire. Tu t'inquiètes vraiment de ces gens-là. Je ne peux pas vous dire autre chose, mais ça doit être à tous les niveaux comme ça. C'est effrayant. Je crois que c'est à tous les niveaux, parce qu'il y a une dissolution des responsabilités, on le voit à tous les étages, mais y compris au plus haut sommet de l'État, parce que Emmanuel Macron avait promis, après des attentats, 1500 places étanches dans les prisons pour les auteurs de terrorisme. Il en a été créé 350 et il n'y en a aucune à Arles. Donc on met un type comme ça à Arles en sachant qu'on n'a aucun moyen de le suivre, aucun moyen de faire même en sorte 3 personnes. Voilà, qu'il ne fasse pas de mal aux autres. Directeur de la pénitentiaire en France, Ollier et Madame Ollier. Voilà. Les 3 que j'ai écoutés, qui sont des gens importants. C'est décevant. D'accord, mais il faudrait qu'il y ait des obligations de résultat avec au départ une volonté politique. Non, mais avocat. Non, mais je veux dire, moi, j'essaye de comprendre, à supposer même que ces gens-là soient débordés. Bah, ça ne coûte pas plus cher de l'empêcher de circuler. Rien que ça. Oui. Rien que ça. Pas plus cher, alors que c'est le fou à toi. Rien que ça, pour moi, c'est totalement inexcusable. Oui, alors il vous explique que dans les textes, aujourd'hui, un détenu particulièrement signalé, rien ne... Il faut changer les En fait, il n'est pas du tout signalé, les caméras servent à rien, les gardiens ne sont pas là. D'ailleurs, Colonna était aussi DPS et il avait aussi un poste d'auxiliaire. Il n'était pas à l'isolement, en fait. D'accord, mais je ne dis pas qu'à l'isolement, mais de là à être à vagabonder comme il veut et à se retrouver en couple avec Colonna tranquillement, sans surveillance, c'est la différence entre le jour et la nuit. Bon. Il y avait quand même une place d'auxiliaire sportif. C'est fou. Alors ils disent qu'il avait postulé à plein de postes différents, on lui avait refusé 6 fois des postes qu'il avait demandé, notamment parce que c'était... Moi, je vais vous dire, je pense que l'administration pénitentiaire devrait faire appel à un cabinet de conseil. Oui, c'est ce que nous... Il donnerait des conseils tout aussi minables. Il donnerait des conseils pour 1 milliard d'euros. Oui, des conseils tout à fait minables. Je pense que ça serait intéressant. Faut discuter avec des non, mais vraiment, vraiment hein, le gouvernement devrait faire appel à un cabinet de conseil pour régler ça. Qui raconterait n'importe quoi. Qui paierait. Mais le cabinet raconterait n'importe quoi, comme d'habitude. Il y a en prison environ 30% des personnes détenues qui ont des problèmes psy. Ouais. C'est une réalité aujourd'hui, vous le savez également. Mais tu les mets pas avec les autres ne sont pas bien prises en charge. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire. Ah ouais, je vais dire une chose. Dernier mot et après la pause et on va parler du 13 novembre. Une chose, c'est qu'on voit qu'il y a un problème sociologique et psychologique, c'est-à-dire que le terrorisme, c'est un mode d'action assez subtil, protéiforme, et du coup, pour lutter contre le terrorisme, il faut des gens un peu originaux, un peu anticonformistes. Or là, on voit que les gens de la pénitentiaire qui gèrent le terrorisme sont des bureaucrates hyper conformistes qui ne pensent à leur carrière, à la gestion purement administrative, au rapport avec les syndicats, mais qui ne se soucient pas du tout de prendre des initiatives, d'être un peu innovants pour lutter contre le terrorisme. Donc c'est des gens qui n'ont pas du tout le profil. En fait, il y a une contradiction entre le profil bureaucratique, entre le système bureaucratique et les qualités qu'il faudrait pour lutter contre le terrorisme. La pause.